Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, un fait divers de François Bon. Quand le mort aurait pu être vous, même ville, même chambre. Ce fait divers a réellement eu lieu, mais il s'agit d'un roman. Ce livre est un roman. Si la trame en a été inspirée par un fait divers réel, l'ensemble des lieux et personnages évoqués ainsi que les événements eux-mêmes sont intégralement fictifs. Et cette fiction à partir du réel, à partir d'un événement réel, est construite en déposition, comme au tribunal, comme à la police. Déposition 1, effraction. Déposition 2, rejet, puis trajet, otage, sang, rébellion, faux départ, violence, chien malade, jalousie, échappée. 11 dépositions, après un prologue. Dans ce prologue, on découvre quelques-uns des protagonistes de cette histoire-là, à commencer par celui qui, dans le fait divers, sera l'accusé, celui qui a tué. Au début, on ne sait pas véritablement qui, comment, pourquoi. L'homme, on l'appelle celui-là l'homme durant toute cette histoire-là. L'homme. La haine n'est pas passagère. La haine est celle de l'homme floué qu'on contient et dont on ne voulait pas qu'il devienne la façade pleine de vos traîtres. Ce qu'il vous reproche, on l'a fait. Pour une fois que le portrait que de soi-même on donne est clair, ce n'est pas celui qu'on voudrait. On se passe les mains sur le front, la bouche, les yeux, ça ne correspond pas. Arrivé au Mans le matin, depuis Marseille, en mobilette. Dans la journée, j'ai cherché. Avenue René Gagné, les fenêtres étaient muettes, j'ai guetté. Et quand j'ai aperçu celle qui encore était liée à moi par le mariage, c'était au bistrot où l'autre, sa copine, travaillait. Elles rentreraient ensemble. Je ne cherche pas excuse, pardon ni justification. Leur procès qu'ils le fassent. Quand on entre en tel tunnel, on ne s'occupe pas de la sortie. Dans les mains, comme un bloc jaune et entier. La haine est impersonnelle. Cet homme, avec cette haine impersonnelle, il est donc lié à deux femmes. Et on aura cette même histoire racontée aussi du point de vue de ces deux femmes. La jeune femme et celle qui est son amie. Et puis, d'autres points de vue vont se rajouter. Un inspecteur de police, puis parce que ceci est aussi un film, ou que l'on imagine aussi un film à partir de ce fait divers, et que d'ailleurs, il y a bel et bien eu un film, eh bien on a le metteur en scène, on a des acteurs, on a d'autres personnages qui donne ce point de vue cinématographique sur ce fait divers. Et donc on entre par touches successives dans ce qui s'est passé. Au début, on ne sait pas trop. Cet homme qui vient en mobilette de Marseille jusqu'au Mans, qui s'arrête à Romorantin, et puis qui cherche celle qui est encore sa femme, mais avec qui il n'est plus véritablement en couple, et puis cet ami qui est là, et puis d'autres personnages vont intervenir
il y aura un autre homme, il y aura un autre homme qu'on appelle ouvrier mécanicien. Voici un chapitre ou un bout de chapitre dans la deuxième déposition, rejet, où justement l'histoire nous est racontée du point de vue de celui qui est appelé ouvrier mécanicien. Même elle, Catherine, à cause de ma profession, m'a toujours appelé comme ça, mécanicien, et quelquefois me présentait ainsi à ses copines. Quand le type est arrivé au Mans, 3 ans plus tôt, le plus beau, c'est qu'elles deux, les filles, l'avaient aidé. La porte qu'un jour il a franchie, ce tournevis à la main pour l'agression, là on découvre un autre élément tiré du fait divers, dont s'est emparé François Bon. D'abord, il l'avait franchi pour demander à Catherine, qui habitait là, de manger, parce que ce garçon-là, sinon, n'aurait pas mangé. Il avait dormi sur le canapé parce que sinon, il aurait dormi, mais dehors. Et c'est le même type, 2 ans plus tard, que je n'avais jamais vu, qui, 3 heures durant devant moi, livrait les paquets de sa haine, tandis que grandissait la mienne, que je cherchais à reconstituer les fils. Il leur voulait du mal, il me disait. Je connaissais en gros ces histoires à propos de Sylvie. Mes 2 filles ensemble gardent pour elles ce qu'elles se racontent et qui nous concerne. Catherine ne me rapportait pas en détail les malheurs et les espoirs de sa copine. Le type devant moi déballait sa vie et ses salades. Moi, je pensais, ça ne va pas bien loin tout ça. Dès comme toi, mon petit gars, un tour en ville et j'en ramène 3 paquets de 12. Mais celui-là était méchant. Ce n'est pas que j'avais si peur pour moi. Une fois dans le bain, on résiste. C'était plus d'être vexé que d'avoir peur. Il va l'attacher durant une nuit. Il y a donc une violence sous-jacente et puis ce tournevis qui sera l'arme du crime. Mais la victime, ce n'est pas cet ouvrier mécanicien, ce n'est pas l'une de ces 2 femmes, la jeune femme est celle qu'on appelle l'ami, c'est un homme qui se trouve là, qui aurait pu être vous, qui aurait pu être n'importe qui. Et cet arbitraire est aussi ce qui fait l'intérêt de ce fait divers. Il y a comme un faisceau tragique qui intervient. L'homme s'est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, et personne n'a rien pu pour lui. Il est question de sang également. Il est question aussi de 3 femmes qui sont celles qui sont les proches de cet homme tué par un coup de tournevis et par hasard. Et nous venons témoigner pour celui qui ne leur était rien et fut traversé d'un coup sauvage de tournevis, puis laissé sans soin toute une nuit, à saigner sur un canapé et dire que c'était abject et sordide, et que celui qui a fait ça n'a pas la tête faite comme celle d'un autre, et que de sa case vide il nous doit raison, et que le monde est fait ainsi de silhouettes qui passent sans qu'on les remarque, et semblent plus que d'autres attirer la déveine avec elles. Et ainsi, notre Frédéric, qui était notre fils, neveu, fiancé, parce qu'ainsi, pour chaque humble silhouette qui marche inaperçue, restent des liens qui font que n'importe qui échappe à la foule et reste un être unique. Que cet unique, Frédéric, nous appartenait. Que nous sommes responsables qu'il n'était pas un visage terne dans la foule, mais un être portant nom,
à la démarche singulière parmi des milliers de figures et de démarches singulières. Nous demandons raison. La vie est un don arbitraire qui cesse tout aussi gratuitement et sans que la raison puisse légitimement s'en demander. On peut tomber d'un mur, être renversé par un camion ou pris par une maladie maligne, et le deuil est ce qui permet à celle pour qui il est toujours le fils, le neveu, le fiancé, de se dresser et continuer encore, malgré tous les soins et les espoirs, malgré toutes ces heures dévouées à un autre et qui faisait à rebours que vous aussi vous existiez. Le deuil est ce qui autorise de continuer. Mais son meurtre fut gratuit et abject, et nous venons témoigner que le corps anonyme qui fut ce soir-là immolé à leur jeu était un homme aussi dans des virages fragiles. Que c'est la fragilité et le hasard de son itinéraire d'homme, quand un homme cherche son chemin et sa maturité, qu'il avait ce soir-là rapproché d'eux les fauves, parce que celui qui tenait le tournevis, il est trop facile de le dire seul coupable. Et nous, dont il était le fils, neveu, fiancé, viendrons demain sur le banc des parties dites civiles tenir accusation pour un coup de téléphone reçu un matin à 7 heures et nous invitant pour la reconnaissance à nous rendre dans un hôpital à 280 km de là, dans les couloirs froids et jaunes d'un sous-sol, pour mettre quand même un mot sur ce qui résiste à tous les mots. Et ce fait divers, cet homme mort avec ces 3 femmes qui témoignent de son existence avant la mort de son nom, eh bien, ce qui résiste à tous les mots, on va, au fond, l'entourer de mots. On va essayer de mettre des mots sur ce fait divers, ce titre, ce mot même. Fait divers est évidemment extrêmement problématique. Il y a des chapitres de rébellion, et puis les faux départs. Le gardien qui témoigne de cette femme qu'il croisait, de ce couple qui ne fonctionnait pas, l'alcool et les violences qui, évidemment, prennent le dessus, et les jalousies. Un livre très fort que ce fait divers, qui montre au fond qu'aucun fait n'est véritablement divers, surtout quand il y a mort d'hommes, souffrance d'hommes et de femmes, violence, et violence aussi dans cette langue très concrète que déploie François Bon dans Un fait divers.